Au début de l'histoire, nous voyons une fille nommée Ayen jouer à cache-cache avec les enfants de son orphelinat. Tous les enfants de cet orphelinat sont orphelins et leurs parents ont été tués dans une explosion. Ayen comptait pendant que les autres enfants couraient dans tous les sens pour se cacher. Il y avait un garçon nommé Euji dans cet orphelinat qui aimait bien Yen. Il va se cacher dans une zone interdite, un endroit où les enfants n'avaient pas le droit d'aller. Euji voit un tunnel là-bas mais ne s'y aventure pas. Il repère alors une boîte et décide de se cacher à l'intérieur. Mais dès qu'il entre, le loquet de la boîte se ferme de l'extérieur, le piégeant à l'intérieur. Malgré tous ses efforts, la porte de la boîte ne s'ouvre pas. Il crie à l'aide, mais personne n'entend sa voix. Tous les enfants dehors le cherchent. Yen finit par le trouver. Lorsqu'elle ouvre la boîte, elle découvre Euji, mais il est inconscient. Yen tente de le relever en le prenant sur ses genoux. Quand Euji se réveille, il est très heureux de se retrouver sur les genoux de Yen. La scène passe ensuite au lendemain, où Euji discute avec son meilleur ami Ji. Soudainement, le garnement du quartier arrive avec ses amis et commence à les frapper parce qu'ils avaient jeté des ordures chez eux. Mais Ayen arrive et frappe fort le garçon turbulent avant de s'enfuir avec Euji et Jay dans la zone interdite. Cependant, les garnements continuent de les poursuivre. Euji les emmène alors vers le tunnel qu'il avait vu la dernière fois. Ils avaient tous peur d'y entrer. Euji prend la main de Yen, et voyant cela, Jay prend aussi la main de Yen, mais Euji le pousse en lui faisant signe de lâcher prise. Dans le tunnel, ils atteignent un endroit très étrange, comme s'ils étaient arrivés dans un autre monde. Il y avait des éclairs dans le ciel qui les effrayaient. Yen montre un arbre et dit « N'ayez pas peur, la foudre frappe en hauteur ». À ce moment, la foudre frappe l'arbre et des éclairs commencent à tomber autour d'eux. Yen lève la main pour les protéger en disant « Si tu dois tomber, tombe sur moi, mais pas sur mes amis ». En voyant cela, Euji monte sur les épaules de Jay et dit « Si tu dois tomber, tombe sur moi, pas sur mes amis ». À cet instant, un homme apparaît devant eux en capturant tous les éclairs avec ses doigts. Il s'approche de lui, mais dès que l'homme les voit, il se réfugie dans sa maison et verrouille la porte. Les trois enfants commencent à examiner les objets à l'extérieur de la maison. Ils trouvent plusieurs choses liées au super-héros Flash, ce qui les pousse à croire que cet homme est Flash. Ils frappent à sa porte et disent « Nous savons que certaines personnes te détestent, mais nous ne sommes pas parmi elles. Tu as fait ce qu'un super-héros devait faire. » L'homme répond « Je ne suis pas un super-héros. Pourquoi me dérangez-vous » Déçus, les trois enfants s'en vont. Edge commence à parler du super-héros. « Je vais vous raconter son histoire, » dit-il. En réalité, un scientifique nommé Cube menait des recherches qu'on les mène sur un élément dans un laboratoire gouvernemental. Cet élément pouvait fournir une énergie illimitée et gratuite au monde entier. Mais lorsque Cube a créé cet élément, il a tenté de le voler. Un super-héros nommé Flash a essayé de l'arrêter, mais dans le processus, le Matrix s'est brisé à cause de Cube et il s'est transformé en monstre. La rupture du Matrix a provoqué une énorme explosion, tuant de nombreuses personnes et laissant leurs enfants orphelins. Après que Cube soit devenu un monstre, Flash n'a pas pu l'arrêter et il a disparu. En l'absence de Flash, Cube a semé le chaos dans toute la ville. Puis, un super-héros nommé Sonic est apparu et a vaincu Cube, qui a ensuite disparu. La scène se déplace au lendemain, où Yen coupe les cheveux de J. Elle lui dit « Si j'étais Flash, je ne m'enfuirais jamais. » Euji lui demande « Tu aimes les garçons courageux ?» Elle répond « Toutes les filles aiment les garçons courageux. » Euji demande alors « Si je devenais l'homme le plus courageux de l'univers, est-ce que tu m'épouserais ?» Yen dit oui et Euji est fou de joie. Les années passent et Euji continue de se faire couper les cheveux par Yen. Maintenant, ils sont tous les deux adultes. Un jour, il est temps d'envoyer les plus grands de l'orphelinat dans une autre ville pour poursuivre leurs études. Yen doit également partir pour ses études. En la voyant partir, Jin et Uji sont tristes. Uji ne peut supporter de la voir partir, alors il cache ses émotions et s'enfuit. Il se rend sur une montagne éloignée et pleure en la regardant s'éloigne. La scène change ensuite et l'enseignant de Ji lui remet une lettre de Yen. Après l'avoir lue, Ije et Jin sont très heureux. Ils préfèrent tous deux la musculation aux études, mais ils continuent de venir à l'école pour recevoir les lettres de Yen. Elle leur écrit sur ses études et son travail. Un jour, ils envisagent de fuir l'orphelinat. Aujourd'hui, Yen rentre chez elle et remarque que la porte est ouverte. Réalisant qu'un voleur pourrait être à l'intérieur, elle attrape une table et entre. En voyant deux hommes à l'intérieur, elle les frappe avec la table. L'un d'eux allume ensuite une lampe, et elle réalise que ces deux hommes ne sont autres que Euji et Jin,
qui était venu prendre un gâteau pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Malgré le gâteau brisé, ils célèbrent ensemble son anniversaire. Par la suite, les trois s'endorment ensemble. Uji tient la main de Yen, mais elle ne dit rien, et Jen tient la main d'Eji. Le lendemain, Yen était montré en train de distribuer des ballons aux enfants. Uji et Gien sont en route pour la rejoindre en taxi lorsqu'une camionnette les dépasse à toute allure. Une voiture de police arrête la camionnette et des voleurs en sortent en tirant sur les policiers. Ces voleurs venaient de voler de l'argent dans une banque. Ils attrapent Yen pour l'utiliser comme otage afin de fuir la police. En voyant cela, Gien et Eji courent pour la sauver, mais la police les attrape et les retient. Soudain, un son fort, douloureux pour les oreilles de tous, se fait entendre signalant l'entrée du super-héros Sonic. Sonic arrive et commence à neutraliser tous les voleurs. Même si les voleurs lui tirent dessus, Sonic est blessé mais parvient quand même à les vaincre et à sauver Ayen. Ayen regarde Sonic avec admiration, se rappelant qu'elle aime les garçons courageux. À ce moment-là, une affiche publicitaire pour des cours de boxe tombe sur le visage de J. Il dit à Gien « Je ne rentrerai pas, je vais rester ici et apprendre la boxe. » Gien répond « Je ne rentrerai pas non plus, je vais entrer à l'académie de police. » Ils se promettent de devenir respectivement policiers et boxeurs. Eji se rend dans un club de boxe et dit au boxeur qu'il veut s'entraîner. L'un des boxeurs lui dit « Tu veux apprendre ? Monte sur le ring. » Uji monte sur le ring et commence à se battre, mais dès qu'un des boxeurs le frappe, Uji tombe et s'évanouit après avoir reçu un coup. Ensuite, Uji va voir l'homme du tunnel, celui qu'il pensait être le super-héros Flash. Mais dès que l'homme voit Uji, il ferme la porte. Uji s'assoit dehors et dit « Je sais que tu n'as personne. Moi aussi je suis orphelin comme toi. Mes parents ne sont pas morts dans l'explosion, mais ils m'ont emmené à l'orphelinat parce qu'ils ne voulaient pas d'enfants. Maintenant, je n'ai plus personne, c'est pourquoi je veux être fort et protéger mes amis. » En l'entendant, Flash ouvre la porte et accepte de l'entraîner. Il dit à Uji « Tu ne peux pas être un super-héros, mais tu peux augmenter ta force. » Flash commence par lui apprendre à tolérer la douleur pour qu'il ne la ressente plus. Il frappe Uji souvent et le fait travailler si dur qu'il doit même retirer des aliments brûlants sans cuillère. Quelques jours passent ainsi et Uji apprend à contrôler sa douleur. Un jour, il retourne au club de boxe et défie le boxeur qu'il avait battu la dernière fois. Cette fois-ci, malgré les coups, Uji ne tombe pas. Le propriétaire du club demande à ses boxeurs si l'un d'eux veut affronter Rocky lors du match de ce soir, mais personne ne le veut, car Rocky a tué 2 combattants au cours des 6 derniers mois. Uji dit « Je vais me battre ». On le voit dans le ring et Jen vient également voir le combat. Uji se fait beaucoup frapper, mais le manager du club lui dit « Si tu tiens jusqu'au dernier round, je te laisserai participer au prochain match. » Uji se fait sérieusement battre. Mais d'une manière ou d'une autre, Uji tient jusqu'au dernier round. Il perd le combat, mais les spectateurs voient en lui un combattant qui a résisté avec force dans le ring et ils l'apprécient beaucoup malgré sa défaite. Le propriétaire du club donne même de l'argent à Uji. Jen vient le voir et Eji constate que Jen est devenu policier. Jen lui dit que Yen les a invités à dîner. Ils vont la rejoindre, mais en arrivant au restaurant, ils voient Yen assise avec un autre garçon. Yen remarque le visage de Ji et lui demande comment il va. Uji répond « Je suis boxeur ». Lorsqu'il demande qui est le garçon, Yen dit « C'est mon petit ami ». En entendant cela, le visage de Ji devient rouge. Jen demande à ce garçon ce qu'il fait. Le garçon répond « Je suis policier et si vous essayez de jouer les malins avec nous, je vous tirerai dessus ». Il le menace indirectement. Ensuite, le garçon éternue et tout le monde dans le restaurant entend un bruit. Les verres se brisent. Jen couvre immédiatement le visage du garçon et le regarde, réalisant qu'il est Sonic. Quand Ije demande à Jen, ce dernier le confirme. Ije devient très jaloux, mais Jen se lie rapidement d'amitié avec Sonic. Uji offre une montre à Yen, mais il comprend que s'il veut l'épouser, il aura besoin de plus de pouvoir, sinon Sonic remportera son cœur. Il retourne alors voir Flash et lui dit « Je veux des super-pouvoirs ». Flash lui répond que les super-pouvoirs ne se partagent pas, je les ai obtenus par accident. Flash lui explique l'accident. Uji rétorque « Très bien, alors je devrais aussi avoir un accident ». Peu après, un reportage télévisé annonce que des scientifiques ont découvert un nouvel hypermatrix, une source d'énergie capable de créer des armes puissantes et de générer de l'électricité. Inspiré, Uji lit un comic de Spider-Man, espérant obtenir des super-pouvoirs en se faisant mordre par une araignée, mais rien ne se passe et il finit à l'hôpital. Imperturbable, il lit l'histoire d'un autre super-héros et tente de devenir Iceman, mais se retrouve à nouveau hospitalisé.
Désespéré, il essaie de devenir Electric Man en se faisant électrocuter, mais encore une fois, il n'acquiert aucun super pouvoir et se retrouve hospitalisé. Jen devient de plus en plus frustré par les tentatives d'Euji. Après sa sortie de l'hôpital, le propriétaire du club de boxe montre à Euji l'affiche de son prochain combat. Iji est ravi et la montre à Jen. Il demande également à Yen de venir assister à son combat, mais elle refuse en disant « Je ne peux pas te voir te faire battre ». Plus tard, Euji et Yen sortent manger ensemble, et Yen lui confie qu'après avoir obtenu son diplôme, elle prévoit de travailler à l'entretien de l'orphelinat. Elle demande à Euji pourquoi il veut devenir boxeur, et il répond « Parce que je suis fort ». Soudain, un flash d'infos annonce que Cube a tué Sonic et qu'il est revenu plus puissant qu'auparavant. Inquiets, Yen et Euji se précipitent à l'hôpital, mais les gardes arrêtent Euji à l'extérieur pendant que Yen entre. À leur insu, un drone insecte enregistre la visite de Yen et transmet les images à Cube, révélant ainsi la faiblesse de Sonic. Ensuite, on voit Euji se battre sur le ring contre plusieurs adversaires. Bien qu'il soit gravement battu, il ne renonce jamais. Sa résilience lui vaut le surnom de Muraille, et la foule scande son nom même en cas de défaite. Cette nouvelle se répand dans toute la ville, rendant Euji célèbre pour sa ténacité. Yen rit en entendant cela. Le lendemain, pendant que Jay s'entraîne, le patron du club s'approche de lui et lui dit « Il y a un combattant qui a disputé 60 matchs et les a tous gagnés. Aucun de ses adversaires n'est jamais reparti sur ses propres pieds et 31 d'entre eux ont été paralysés. » Uji réplique « Je n'ai gagné aucun match sur 16 jusqu'à présent. » Le patron du club lui révèle ensuite la faiblesse de l'adversaire d'Euji. Il gagne toujours au 3e round parce qu'il ne peut pas se battre longtemps. Son endurance faiblit, alors tu dois tenir jusqu'au 9e round. Déterminé, Iji se rend chez Flash et lui demande de lui apprendre à se battre. Jusqu'à présent, Flash ne lui avait appris qu'à supporter la douleur. Il accepte enfin et dessine une cible sur le mur, disant à Euji de la frapper sans relâche jusqu'à ce que le mur se brise. Pendant ce temps, Yen est arrivée à l'orphelinat et commence à enseigner aux enfants. Elle entend un bruit et sort, trouvant Sonic, qui vient d'être sorti de l'hôpital. Sonic demande Yen en mariage, mais elle pense à Euji et lui dit « Pardonne-moi, je ne suis pas prête pour ça maintenant ». De son côté, Cube surveille tout le monde à l'aide de son drone insecte. Il décide d'utiliser Yen comme levier pour obtenir le Hyper Matrix. Yen rend visite à Euji, le frappant et lui disant « Tu as une envie de mourir, pourquoi te bats-tu contre le champion? Tu sais combien de personnes il a paralysées, tu veux mourir ?» Euji répond calmement « Non, cette fois, je vais gagner. » Yen rétorque « Tu n'es pas un champion, tu n'as encore gagné aucun combat. » Elle lui interdit de se battre, mais Euji, furieux, crie « Je t'aime, que devrais-je faire si je ne me bats pas? Je ne suis pas un super-héros comme ton petit ami. » Yen réplique « Si tu vas te battre, je ne te parlerai plus et j'épouserai Sonic. » Elle s'en va en pleurant, tandis que Euji, rempli de détermination, commence à s'entraîner plus durement que jamais. Enfin, le jour du combat arrive. Euji et son adversaire, le champion invaincu, entrent sur le ring. Le combat entre Euji et Ko commence. Dès le début, Iji prend une raclée. Ko le frappe violemment et lui déboîte les articulations. Tout le monde pense que Ji ne se relèvera pas, mais lorsqu'il aperçoit Sonic, cela l'inspire à se relever. Ayen et les enfants de l'orphelinat regardent le combat à la télévision. Malgré les coups qu'il reçoit, Uji parvient soudain à porter un puissant coup de poing à Ko, le mettant à terre. Flash regarde aussi le combat à la télévision. Pendant ce temps, des personnes kidnappent Yen. Alors que Ji s'apprête à porter son coup final sur Ko, une vidéo de Cube apparaît sur les écrans du stade. Cube a kidnappé Yen et les enfants de l'orphelinat. Il dit à Sonic que s'il veut les voir vivants, il doit récupérer le Matrix du laboratoire et le lui apporter. En voyant cela, Uji abandonne le match et se précipite hors du stade. Jen, qui attendait dehors, Peten prend le Matrix et se rend chez Flash pour lui demander de l'aide pour sauver Ayen et les enfants. Flash refuse, disant qu'il ne veut plus être impliqué et qu'il pense qu'il ne peut pas vaincre Cube. Jen dit à Euji « C'est un lâche, il ne va pas nous aider, nous devrions partir ». Sonic récupère le Matrix et envoie des agents chez Cube. Cependant, lorsque Cube examine le Matrix, il découvre qu'il s'agit d'un faux et, dans un accès de rage, tue tous les agents avec ses cristaux de glace. Uji et Jen réussissent à sauver certains des enfants. Furieux à cause du faux Matrix, Cube menace de tuer Yen et dit à Sonic « Ton gouvernement nous a trompés, alors je vais tuer ta petite amie. » Alors que Cube est sur le point de tuer Yen, Uji intervient et la main cristalline de Cube le transperce.
Jen essaie de s'échapper avec Yen, mais Cube les frappe tous les deux avec sa main cristalline. À ce moment, Flash arrive. Cube est surpris et dit « Tu es encore en vie ?» Flash attaque Cube avec ses pouvoirs, mais cela ne fait que rendre Cube plus puissant. Cube riposte en gelant Flash. Malgré ses blessures, Uji se relève encore et avance vers Cube en disant « Mes parents m'ont abandonné, mais avant que Yen ne m'abandonne, tue-moi. » Cube attrape Eugene et le jette, mais Eugene revient. Cette fois, lorsque Cube commence à le frapper, Eugene riposte de toutes ses forces. Il rassemble une grande quantité d'énergie et, avec un puissant coup de poing, coupe Cube en morceaux. C'était le même pouvoir accidentel dont Flash avait parlé, que Jay a acquis après avoir été blessé par le Matrix. Yen pleure beaucoup parce que l'état de J est très grave. Il demande à Yen « Suis-je devenu la personne la plus puissante de l'univers ?» Yen, en larmes, répond « Oui ». Puis il lui demande « Veux-tu m'épouser ?» Elle répond « Oui, mais Eugene perd la vie à ce moment-là. » Le petit ami malheureux de Yen, Sonic, arrive alors. C'est ainsi que notre histoire d'aujourd'hui se termine. Alors les amis, comment avez-vous trouvé cette histoire? Dites-le nous en commentant. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui, au revoir.